本次请到的这个配件的法国专家René Jonas，我们欢迎他跟我们一起来交流，好吗？ Ok, donc maintenant nous avons le grand plaisir d'accueillir notre grand maître René Jonas pour nous faire une présentation, s'il vous plaît. Je vais être très court. Pourquoi m'est venue cette idée de ne plus donner la leçon individuelle? Comment m'est venue cette idée d'enlever mon plastron? Je participais à l'époque à Tarbes à une expérience qui s'appelait les CAS, les centres d'animation sportive. Et j'avais comme cours des groupes de 30 à 40, 4 fois par jour, ce qui fait au total 450 élèves par semaine. Je parle évidemment d'initiation scolaire, 450 par semaine. De ces 450, les plus intéressants, et évidemment, j'ai essayé de les piocher pour leur dire « Venez avec moi le mercredi après-midi, vous amusez avec des champions ». Je me suis retrouvé avec une école de sport de 120 jeunes sabreurs débutants. Donc, je me retrouvais en école de sport avec des groupes qui étaient au minimum de 40, bien souvent de 60 débutants ayant 3 mois d'initiation scolaire. Mais comment donner en 1 heure 60 leçons individuelles? Et là, je me suis penché sur un sport que j'ai pratiqué, c'est le judo. Comment font les professeurs de judo? Comment font les professeurs de basket? Comment font les professeurs de natation? Et je suis revenu sur le judo et vous savez ce que c'est que les katas. Les katas, ce sont des exercices que l'on apprend par cœur. J'ai réfléchi. J'ai beaucoup parlé avec des professeurs d'éducation physique, avec des gens, des docteurs, des amis, qui étaient vraiment, j'avais une femme qui était professeure d'éducation physique, sur le temps réactionnel et sur le conditionnement du geste. Conditionnement du geste juste et efficace. Les champions vont répéter 32 457 fois le deuxième d'épaule, si c'est leur spécialité, jusqu'à ce qu'ils sachent le faire au tempo de la réaction immédiate. Comme beaucoup de maîtres d'armes, j'ai regardé autour de moi. J'étais à l'époque capitaine de l'équipe de France de sabre, donc je faisais beaucoup de championnats, et je regardais les exercices qui étaient faits par des grands maîtres hongrois, russes. Les exercices qui me plaisaient le plus, je les ai mis les uns à côté des autres et c'est comme ça que j'ai inventé les 10 exercices tarbés, qui sont des gammes, que nous appelons des gammes, comme les gammes du piano. Juste une petite anecdote avant de passer à des questions. J'ai failli abandonner mon expérience. Je voulais arrêter parce que je me disais, tu es fou, tout le monde te regarde comme un fou, arrête. Et puis, au bout de 2 ans, j'avais 2 tarbés qui étaient en demi-finale des championnats du monde à Sao Paulo, au Brésil, en junior. Ils n'avaient jamais touché un plastron et ils tiraient l'un contre l'autre. C'était Del Rieux qui tirait contre Guichot, Guichot qui est actuellement entraîneur de l'équipe d'Allemagne de sabre. Ils tiraient l'un contre l'autre en junior au championnat du monde et ils sortaient du collectif tarbé.
Oui, et grand maître, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation sur les cours collectifs, s'il vous plaît? Alors, pour les grands débutants, les cours collectifs. On va passer donc à la position du maître d'armes avec des débutants, mais des débutants adultes ou des débutants enfants. C'est très différent. D'accord. Donc, alors, vous parlez des débutants, enfin, les débutants enfants. Tout de suite, parler évidemment de la sécurité. C'est très important avant de démarrer un cours de collectif avec 30 enfants, de ne pas avoir d'accident. C'est très important. Donnez tout de suite la possibilité aux enfants de s'amuser, parce qu'ils viennent pour s'amuser. Ces enfants viennent pour jouer à Zorro ou aux mousquetaires. Ils viennent pour s'amuser et vous devez leur donner la joie de pouvoir s'amuser. Et comme toute chose dans la vie, si on montre aux enfants qu'avec un petit peu de technique, on peut mieux s'amuser, alors les enfants comprennent qu'il faut écouter l'adulte qui, lui, sait s'amuser et qui vont s'amuser comme lui. Très important, dans tous les cours, il faut un grand miroir. Il faut que les enfants puissent se regarder au miroir. On va soi-même se mettre en garde et on va leur demander qu'ils se mettent en garde comme vous. Vous allez faire la démonstration. Vous vous mettez en garde en vous regardant à la glace. Et déjà, il faut que les enfants soient fiers et contents de leur image. Et très, très vite, on va passer à les mettre les uns en face des autres, toujours avec un petit peu de discipline pour pas qu'il y ait le bazar, bien alignés, les uns en face des autres. Et on va leur dire, maintenant, vous pouvez jouer. Okay. Et ils vont faire n'importe quoi. Et pensez que si ça, c'est pas agréable pour un éducateur parce que ça fait trop de bruit brouillon, pour l'enfant, c'est du bonheur. Alors, laissons-lui le bonheur un petit peu de faire cling-clang, cling-clang, clang. Et puis après, petit à petit, on commence à y apprendre la technique. Après, tout de suite, je leur apprends la première gamme. La première gamme, c'est la première gamme de piano. Et les enfants, les jeunes enfants, retiennent la musique. Ils retiennent pim, pam, 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 pam. Pim, pam, 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 pam. C'est musical. Le cours ne dure qu'1 heure, donc on ne peut pas faire beaucoup de technique. Après avoir fait un petit peu de technique, très vite, on les remet les uns contre les autres, mais on fait changer. La classe tourne pour changer d'adversaire. Toujours penser qu'il y a le jeune garçon un peu timoré qui ne doit pas rencontrer un grand costaud et changer un petit peu pour que les timorés soient entre timorés, etc., etc. C'est-à-dire tourner, changer d'adversaire et terminer la séance en jouant. Et il faut que les enfants soient heureux de faire de l'escrime. Est-ce que les fondamentaux pour les petits enfants sont indispensables pour toutes les séances? Je réponds oui, mais pas à la première séance. Petit à petit, il faut absolument bien maîtriser tous les fondamentaux aux 3 armes. Aux 3 armes, il est certain qu'il ne faut jamais passer là-dessus, mais on peut y revenir avec les débutants, parce que nous parlons de débutants. Là, hein. Donc, le débutant, il ne faut pas lui mettre trop les fondamentaux comme une peine à savoir faire bien absolument, c'est difficile, ça ne fait rien, tu dois le faire. Non, il ne faut jamais oublier que le débutant vient pour jouer. Donc, montrons-lui
que si on a des fondamentaux parfaits, on peut mieux jouer. 好，谢谢。 Merci. C'est moi. Bonjour maître. Je Ouais. connais le maître. 没事，上次他说他认识你。没事。那个 Il veut dire que voilà, donc les enfants, le plus important c'est la motivation, c'est l'enthousiasme. Et au bout de 2 ans, il y a certains qui veulent participer à tes compétitions pour gagner, pour avoir une bonne performance. Ça va être stimulant pour eux de pouvoir continuer dans cette carrière éventuelle. Est-ce que vous pensez ces propos sont pertinents ou vous avez d'autres propos à exprimer sur cette attitude? Absolument pas, c'est très juste. C'est très juste. Bien que, il ne faut jamais oublier que la pédagogie n'est pas une science infuse. Nous sommes tous en train de parler de pédagogie, mais quelle est la vraie pédagogie? Qui a forcément raison? Nous ne savons pas. Nous essayons d'avoir raison. Nous essayons d'avoir raison. Mais voilà. Je vais me permettre, cher maître, je vais me permettre de ne pas être totalement d'accord avec vous si vous dites qu'il faut attendre 2 ans pour faire les petites compétitions. On peut faire les compétitions tout de suite. Dès le 3e ou le 4e cours, on a envie, quand on est débutant, on a envie de savoir si on est plus fort que le camarade qui est là. On a envie. Donc, il faut laisser l'enfant essayer ça. Bien sûr, il va très mal tirer. Bien sûr, les exercices vont être mauvais, faux, etc., etc. Mais il faut laisser faire parce que ça reste dans l'idée du jeu. Ils viennent pour s'amuser. Et petit à petit, on va leur donner envie de gagner. Parce que aucun enfant ne vient faire de l'escrime parce qu'il a envie de perdre. Nous avons eu en France quelques courants pédagogiques qui prônaient le fait de ne pas parler de compétition, ne pas faire croire aux enfants la compétition. Non. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est moi, je veux gagner. Si j'ai pas gagné, c'est pas grave, je peux rester ami avec toi parce que toi, tu es plus fort que moi. Mais on a envie de gagner, c'est normal. Vous avez très bien parlé, donc il est d'accord avec vous. Simplement ce thème, simplement le thème qu'a exposé le maître, on pourrait faire 10 conférences simplement sur ce thème. 这个击剑规则中啊，有一个叫击剑时间，击剑时间是专业术语了。 Okay. Donc, il va savoir donc, le temps d'escrime quand vous faites une marche en avant. Donc, vous avez des actions, des fondamentaux à pied. Dans ce cas-là, pendant cette période de temps, est-ce qu'il y a des gestes avec la main donc pour réaliser le temps d'escrime? C'est la coordination. C'est la gestuelle, c'est la coordination. C'est vraiment, là, on en attaque un autre sujet. Bien sûr que dans le temps de la marche, 1, 2, la marche fait 2 temps, 1, 2. En même temps, il faut que dans les 2 temps, en même temps, il y a ou un mouvement de bras ou parfois 2, parce qu'il peut y avoir une feinte et une attaque. Donc, on peut avec la main faire 2 temps ou un seul temps. Et bien entendu, là-dedans va rentrer tous les problèmes de l'arbitrage. C'est-à-dire que sur ces temps-là, l'adversaire peut vous prendre un temps.
Alors, peut-être la toute dernière question pour vous, grand maître. Alors, pour l'entraînement du niveau P, alors comment vous, en France, vous avez encadré le contenu, ou plutôt, pour savoir comment encadrer le contenu pour les grands débutants? Je vais vous montrer quelque chose d'important. C'est le livre du maître Pierre Thiriou, L'escrime moderne, avec à chaque passage un chapitre qui ne fait que les considérations pédagogiques sur toute l'escrime. À chaque fois, à chaque chapitre, il y a les considérations pédagogiques. Eh bien, je pense que tous les jeunes maîtres d'armes que vous voulez former, quand vous voulez former, il faut faire un manuel comme ça. Il faut faire en chinois un manuel qui ressemble un petit peu au manuel de Pierre Thiriou, pour que vous ayez, plutôt que les élèves maîtres d'armes, vos élèves moniteurs, et des bases fondamentales pédagogiques par écrit. Parce que les élèves moniteurs que vous avez chez vous, dans les clubs, dans les différents clubs, ou qui se préparent au cours et qui sont formés par les 12 personnes qui sont devant moi, ils ne peuvent pas toujours penser à ce que l'on a dit. Mais ils peuvent, en rentrant chez eux, ouvrir pour voir qu'est-ce qui est écrit sur tel thème. Et à ce moment-là, eux-mêmes, ils peuvent petit à petit faire le ménage dans la tête et garder tous les bons conseils avec un livre. C'est vrai pour tous les métiers. Alors, c'est vrai pour l'escrime aussi. Il y a le livre de Thiriou et le livre de Cléry. Voilà les deux livres que tous les moniteurs doivent avoir. C'est très important. Mais merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'avoir participé à notre conférence. Merci beaucoup. 好的，那我们就用热烈的掌声感谢一下如娜教练，好吗？ Merci beaucoup. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée.